Voilà, donc allongé pour vous poser et être à l'écoute maintenant de votre respiration. La respiration, c'est le meilleur moyen d'être présent dans l'instant. La conscience de cette respiration, les mouvements liés à cette respiration. Donc vous observez comment ça se passe dans votre corps au moment où vous inspirez. Qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui réagit. Et puis lorsque vous expirez, laissez bien le ventre se relâcher et reculer vers le dos, vers le sol. Inspirez tranquillement, faites à votre rythme. Observez la cage thoracique, les sensations dans le dos en contact avec le tapis. Et en expirant, les sensations dans le ventre, dans les hanches. Tout simplement le passage de l'air par les narines. Encore, inspirez. Et expirez tranquillement. Vous allez plier la jambe droite et attraper votre genou droit. Vous pouvez garder la jambe gauche pliée ou allonger la jambe gauche comme vous voulez. Et tirez tranquillement le genou vers votre épaule. Cherchez un peu vers l'extérieur au départ pour ouvrir la hanche et ensuite vers le bas. Essayez de rentrer le menton, d'allonger la nuque, de baisser vos épaules et sentir vos omoplates en contact avec le tapis. Utilisez déjà la musculature du dos pour tirer le genou vers vous. Insistez davantage sur baisser le menton pour ouvrir l'espace dans la nuque. Vous pouvez même appuyer légèrement la tête contre le sol, vers le bas. Respirez tranquillement, pas besoin d'engager les abdominaux, c'est un massage du ventre. Mais vous allez maintenant engager la jambe gauche, fléchir le pied gauche et appuyer votre talon gauche dans le sol. En appuyant le talon gauche dans le sol, vous réveillez ces muscles-là sous la fesse. Vous devez sentir jusque sous la fesse. C'est des muscles qui vont nous servir pour être debout, se tenir stable debout, notamment dans les postures d'équilibre. Respirez normalement. En expirant, tirez le genou droit vers l'épaule droite en appuyant en même temps le talon gauche dans le sol. Puis vous allez pousser le talon droit vers le plafond, déplier la jambe, mettre les deux mains sur les hanches, engagez vos abdominaux, engagez le plancher pelvien. L'image, c'est de rapprocher les deux ischions l'un vers l'autre, vers l'intérieur, et le coccyx vers le pubis. Le nombril vers le dos, et vous allez doucement baisser la jambe en maintenant le plancher pelvien engagé, le bas du ventre. Contrôlez le ventre. Ne laissez pas le dos se cambrer au moment où vous déposez la jambe au sol. Et vous relâchez les jambes, vous relâchez les bras et vous prenez une respiration comme ça, les yeux fermés. Puis vous allez plier la jambe gauche, attraper le genou et tirer le genou vers l'épaule. Vous pouvez plier la jambe droite si c'est vraiment inconfortable pour le bas du dos. Tirez, dans un premier temps, juste la force des bras et du dos avec les épaules basses, rentrez le menton. Ouvrez l'espace dans la nuque et tirez sans rentrer le ventre. Vous laissez votre ventre tranquille. Tirez un petit peu vers l'extérieur et vers le bas. Rentrez le menton à nouveau. Respirez. Détendez bien votre jambe droite pour l'instant. Libérez dans les hanches. Libérez et étirez le psoas tranquillement. Encore une respiration comme ça, en tirant un petit peu plus le genou vers l'épaule gauche, les coudes vers l'intérieur, les épaules basses. Puis vous allez maintenant tendre la jambe droite, flex le pied droit, appuyez le talon droit dans le sol et ça contracte jusque sous la fesse droite. Respirez là, essayez de garder les deux épaules au sol, même l'épaule droite, d'appuyer légèrement la tête, l'arrière de la tête contre le tapis et appuyez le talon droit vers le sol encore. Respirez là.
Puis vous allez déplier la jambe gauche vers le plafond, c'est pas grave si elle n'est pas tendue. L'image, c'est le resserrage du bassin. Donc vos iliaques resserrent vers l'intérieur, vous pouvez vous aider de vos mains qui glissent légèrement et aident cette sensation de centrage. C'est votre centre qui va vous servir pour toutes les postures debout. Engagez le périnée, le plancher pelvien, rapprochez les deux ischions, rapprochez, faites avancer le coccyx vers le pubis, reculez le nombril vers le dos, le bas du ventre est très engagé, vous pouvez sentir comme une ceinture forte juste au-dessus du pubis. Vous prenez une inspiration ici, appuyez le talon droit dans le sol et en expirant, vous maintenez la position du bassin et vous ralentissez. Gardez le nombril vers le dos. Appuyez le talon droit dans le sol, contrôlez la descente. Et relâchez complètement. Fermez les yeux, relâchez les jambes, relâchez les bras. Prenez une inspiration, laissez le ventre gonfler tranquillement, le ventre souple. Et expirez, laissez le poids dans le sol. Observez simplement les sensations. Vous allez ramener les deux genoux vers la poitrine. Attrapez vos jambes, vous pouvez attraper vos coudes et masser un peu le bas du dos comme ça, droite et gauche. Et puis rentrez le menton, baissez les épaules, essayez de dérouler toute la colonne vertébrale en contact avec le tapis. Le plus de contact possible entre la colonne vertébrale et le tapis. Même si au niveau de la nuque, c'est normal qu'il subsiste un petit creux encore, c'est pas grave. L'idée, c'est d'allonger. Et puis aussi au niveau du sacrum, essayez d'aller chercher le contact peu à peu. C'est possible qu'en faisant ça, le bas du dos se creuse un peu, c'est pas grave. Vous activez ces muscles autour de la colonne vertébrale, baissez vos épaules, essayez de garder quand même les genoux contre la poitrine au moment où vous rapprochez le sacrum et le coccyx vers le sol. Rentrez bien le menton. Inspirez, vous relâchez l'effort, vous restez dans la posture, mais vous relâchez l'effort en inspirant. Et en expirant, vous ramenez les genoux vers la poitrine, rentrez le menton et essayez de ramener le sacrum vers le sol, d'activer le dos. Inspirez, vous restez dans cette position, vous lâchez juste l'effort. Et en expirant, vous essayez à nouveau de ramener les genoux vers vous, tout en poussant légèrement les genoux contre les bras vers le haut. Baissez le sacrum, le coccyx vers le sol, entrez bien le menton. Et doucement, vous défaites la prise, vous gardez un genou dans chaque main, vous les laissez l'ouvrir sur l'extérieur, les genoux, peu importe là où ça va, mais vous essayez de les laisser aller dans les hanches et vous allez un peu basculer comme ça, droite et gauche. Dernière chose sur le dos, vous croisez la jambe droite sur la jambe gauche, attrapez sous la cuisse gauche. Certains peuvent attraper au-dessus du tibia gauche, comme vous êtes à l'aise, et vous ramenez l'ensemble vers vous. Donc ça tire d'emblée beaucoup sur la fesse droite, à l'intérieur, dans la hanche. Vous modérez évidemment votre étirement si c'est insupportable, mais essayez quand même de sentir quelque chose se passer, se libérer peu à peu. Donc en basculant un peu plus vers la gauche, en général, ça tire plus. Vous pouvez faire quelques allers-retours, droite et gauche d'ailleurs. Prenez une respiration ici. Vous pouvez expirer par la bouche pour laisser aller davantage encore, ramener les genoux vers vous. Posez le pied, passez le pied sous la jambe, le pied droit sous la jambe gauche, attrapez le pied droit avec la main gauche et dépliez ce qu'on vient de plier, donc la hanche droite. Vous ouvrez la hanche, vous pouvez même exagérer en appuyant le genou droit dans le sol, ouvrir la hanche, voire même pousser le bassin, le décoller un petit peu vers la droite ici. Voilà, en tirant plus le pied vers la fesse, vous accentuez l'étirement de la cuisse.
Voilà, relâchez. L'autre côté, donc c'est la jambe gauche comprise sur la jambe droite. On attrape sous la cuisse droite. Ramenez l'ensemble vers vous. Vous pouvez attraper par-dessus le tibia, sous le genou, comme vous préférez. Vous devez vous sentir à l'aise pour trouver cet étirement à l'extérieur de la fesse gauche. Entrez le menton, baissez les épaules, respirez, détendez le ventre et laissez aller dans les hanches. Trouvez cette ouverture, cet étirement. Donc ça, évidemment, ça peut aussi se faire en fin de séance. Hein. C'est l'ordre qu'on choisit, c'est juste les sensations qui vont être différentes, la préparation différente. Sur des muscles chauds, c'est encore différent comme sensation. Puis vous allez baisser le pied droit, le poser au sol et passer le pied gauche sous la jambe droite. Attrapez le pied gauche avec la main droite. Vous pouvez placer votre main sur le devant de la hanche gauche. Et peut-être avec le pied droit, appuyer pour briller un peu comme ça, tourner vers la gauche. Décollez votre bassin en appuyant le genou gauche dans le sol. Voilà, vous revenez, relâchez juste les jambes, les bras pour une respiration en fermant les yeux. Donc, les genoux vers la poitrine et tournez-vous par le côté pour venir en position tailleur. Les mains sur les genoux. Dégagez bien au niveau des fesses. Sentez-vous à l'aise déjà beaucoup plus dans les hanches avec les exercices qu'on vient de faire précédemment. Voilà, le tailleur passe beaucoup mieux maintenant. Vous allez lever les bras par les côtés, par-dessus la tête, prendre une grande inspiration, joindre vos mains. Et en expirant, baissez vos mains en grandissant la colonne vertébrale vers le plafond. Encore, inspirez, levez les deux bras par les côtés et vers le plafond. Joignez vos mains. Engagez votre périnée. Expirez, soutenez le ventre pour vous grandir au moment où vous baissez les mains. Vous grandissez encore plus, baissez les épaules. Inspirez, levez les bras larges, grands, dans le dos aussi. Montez vos mains, grandissez-vous, étirez-vous. Cette fois, on croise les doigts. Tournez les paumes des mains vers le plafond et penchez-vous d'un côté et de l'autre. Droite et gauche. Le bassin est très stable. Vous engagez, vous ancrez le bassin. Le plancher pelvien est activé. Le ventre est activé. Voilà, quelques fois ici. Joignez vos mains à nouveau, inspirez, tendez vos bras. Tendez les bras, collez les paumes des mains ensemble. Et expirez, baissez les mains en grandissant la colonne vertébrale vers le plafond. Restez là avec les deux paumes des mains l'une contre l'autre, pressez-les, sentez les pectoraux s'engager, les épaules dégagées, les deux omoplates dans le dos, se rapprocher, se centrer et doucement descendre vers le bas du dos. Évitez de creuser votre bas du dos, gardez la longueur dans le bas du dos en reculant le ventre vers le dos. Cette fois, on inspire en montant les mains devant vers le visage. Tends les bras, tu peux regarder vers tes mains. Et en expirant, ouvre les doigts, les bras sur les côtés. Sentez la résistance très subtile de l'air sur la peau des mains. Et joignez vos mains. Levez les bras, inspirez. Étirez bien les deux côtés du corps. Et en expirant, appuyez sur l'air, la peau. Sentez le contact de l'air sur la peau de vos mains entre les doigts. Vous allez croiser les doigts dans le dos. Tendre vos bras, soulever la poitrine. Ouvrir l'espace à l'avant du cœur, ouvrir l'espace au niveau du diaphragme, libérer les tensions, laissez-les partir. Et vous allez doucement passer les bras devant, les mains devant. Voilà, vous allez là où vous pouvez. Si vous pouvez toucher les mains facilement, si vous pouvez aller sur les avant-bras, allez-y. Si vous pouvez aller jusqu'à relâcher la tête, allez-y.
Prenez une grande inspiration ici, laissez votre dos s'ouvrir. Sentez l'espace entre les côtes dans le dos, l'espace dans le bas du dos, l'espace au niveau du sacrum. Expirez, relâchez le ventre, relâchez le poids de la tête, relâchez les épaules. Encore inspirez. L'espace dans le dos. Expirez, relâchez bien le ventre, les hanches, les épaules, la tête. Puis vous allez inspirer, lever la tête, vous mettre sur le bout des doigts, avancer la poitrine, comme si vous voulez cambrer le dos. Et expirez, les mains rencontrent les genoux, roulez sur le bas du dos, en dos rond, avancez la tête, ouvrez entre les omoplates dans le dos. Inspirez, avancez la poitrine, levez le menton, tirez légèrement avec les genoux, les mains sur les genoux pour avancer la poitrine, creusez le dos et expirez, rétroversion du bassin, arrondissez le dos, baissez la tête, ouvrez l'espace dans le dos. Inspirez, tirez sur les genoux, avancez la poitrine. Cette fois, on essaye de garder le dos le plus long possible, le plus droit possible. Et expirez, la colonne vertébrale vers le plafond, le sommet du crâne qui veut aller toucher votre plafond, allongez l'espace dans la nuque en reculant un petit peu le menton vers la gorge. Vous allez doucement passer accroupi, ici. Vous pouvez garder l'écart des hanches entre vos pieds ou les pieds joints, comme vous préférez. Les mains sont juste devant pour vous stabiliser et vous allez bien relâcher le poids de votre tête. Relâchez complètement le poids de la tête en avant et le poids du bassin plutôt vers l'arrière. Voilà, relâchez. Sentez votre espace dans le bas du dos. Posez vos talons, vous gardez les jambes pliées, les mains sur les genoux. Là, le dos est bien long. Le dos est bien droit comme une table. Les mains sont posées sur les cuisses. Les coudes tirent vers l'arrière pour éloigner les épaules des oreilles. Allongez la nuque en reculant le menton vers la gorge. Respirez là. Ça peut être très intense et très puissant. Tendez les bras vers l'arrière, écartez vos doigts pour rééloigner les épaules des oreilles à nouveau. Pliez plus vos jambes pour plus d'intensité. Le nombril vers le dos. Inspirez là pour tendre les bras. Sur l'expiration, passez les bras vers le sol et vers l'avant. Les bras à côté de vos oreilles, les épaules loin des oreilles. Inspirez encore, allongez votre dos au maximum. Et en expirant, montez les bras en même temps que vous revenez à la verticale. Inspirez, vous joignez vos mains au-dessus de la tête. Et expirez, les mains devant le visage et au milieu de la poitrine, Namaskar. Sentez votre axe de gravité en fermant vos yeux. Sentez le contact de vos pieds sur le sol, au niveau des talons, au niveau des orteils, les bases de vos orteils. Sentez la voûte plantaire. Visualisez vos empreintes sur le sol. Soutenez les chevilles, soutenez les mollets, engagez vos cuisses, tendez vos genoux. Essayez de faire descendre le coccyx qui tracte le sacrum et allonge le bas du dos. Sentez le bas du ventre bien fort. Reculez le nombril vers le dos. Dégagez encore au niveau des clavicules, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Vous rappelez la sensation lorsqu'on était allongé sur le dos, de l'arrière de la tête qui appuie contre le sol. Essayez de retrouver ça, cette résistance. Surya Namaskar. Prenez une grande inspiration, levez les mains vers le ciel, grandissez-vous, étirez-vous de vos plantes de pied jusqu'au bout de vos ongles vers le ciel. Sur l'expiration, allongez le dos. C'est pas grave si vous avez besoin de plier les jambes pour pouvoir toucher le sol et relâcher la tête. Sur une inspiration, servez-vous du bout de vos doigts pour allonger le dos et tendre vos jambes, allonger la taille. Sur l'expiration, rallongez le buste le long des jambes et relâchez bien la tête. Dégagez la jambe droite en arrière et puis la jambe gauche. Maintenez la planche bien stable, des talons jusqu'au sommet du crâne. Prenez une grande inspiration ici. En expirant avec contrôle, posez vos genoux. Allongez vos pieds, les fesses sur les talons.
Tendez vos bras, vous êtes sur le bout de vos doigts. La tête est hors du sol, juste entre vos bras. Et doucement, en expirant, vous allez glisser comme un reptile à ras du sol jusqu'à trouver votre premier cobra. Pour le premier, on va croiser les doigts dans le dos. Tendre vos bras. Essayez d'avancer la poitrine. Gardez les coups de pied en contact avec le sol, les genoux hors du sol, et placez le bassin. Activez les muscles du plancher pelvien. Activez les muscles du ventre. Activez le dos, tendant vos bras. Replacez les mains sous les épaules. Amplifiez un petit peu ce cobra en inspirant. Poussez les mains contre le sol, baissez bien vos épaules. Et sur l'expiration, poussez, fléchissez les pieds, chien tête en bas. Regardez en direction de vos pieds, c'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol. Étirez petit à petit vos jambes. Vous pouvez aller d'un pied sur l'autre, droite et gauche. Et essayez de ne pas prendre de tension au niveau des trapèzes, de trouver de l'espace entre vos omoplates, de tendre vos bras, d'activer chaque doigt dans le sol. Inspirez là, tendez bien les bras, expirez les talons vers le sol. Pliez légèrement les jambes, regardez vers l'avant et passez le pied droit, puis le pied gauche. Relâchez la tête, Uttanasana, allongez vos jambes. Inspirez, remontez les bras par-dessus la tête. Et sur l'expiration, plus les mains descendent, plus vous grandissez tout le corps des pieds jusqu'au sommet du crâne. Encore. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, descendez, allongez le dos, le long des jambes. C'est pas grave si vous pliez les jambes, relâchez la tête. Inspire sur le bout des doigts, allonge la taille, essaie de tendre tes jambes. Expire, allonge le buste le long des jambes, relâche la tête. La jambe gauche puis la jambe droite, vous êtes en planche, les talons jusqu'au sommet du crâne. Reprenez une inspiration ici et en expirant, posez les genoux. Cette fois, on passe directement la poitrine entre les mains, le menton en avant. Gardez les coudes vers l'intérieur et glissez pour votre cobra. Appuyez en inspirant, les mains dans le sol, baissez les coudes, baissez les épaules, levez la tête. Expirez, chien tête en bas. Tendez bien les jambes, allongez la taille. Vous pouvez de temps en temps soulever les orteils pour mieux les déposer ensuite dans le sol et prendre conscience du contact de chaque orteil dans le sol. Par extension, dans la terre. Quand on parle du sol en yoga, on pense à la terre aussi. Respirez là. Vos appuis, votre ancrage, votre présence. Pliez légèrement les jambes, regardez vers l'avant, passez le pied gauche puis le pied droit. Uttanasana, relâchez la tête. Inspirez, remontez, les bras par les côtés et par-dessus la tête. Expirez, plus vous descendez les mains, plus vous grandissez vers le ciel. Essayez de ralentir la respiration. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, allongez le buste, descendez, relâchez la tête. Inspire sur le bout des doigts. Ceux qui veulent sauter en arrière en planche, allez-y. Sinon, vous marchez droite-gauche. Tendez vos jambes, inspirez. En expirant, plie les genoux. Tu peux poser la poitrine entre les mains. Essaye de ne pas monter les épaules. Inspire, remonte. Tu peux aller en chien tête en haut. Active les mains, les doigts. Active le dos, avance la poitrine. Tu peux lever la tête un peu, inspire. Et en expirant, chien tête en bas. Allonge l'arrière des jambes, allonge le dos, allonge la taille. Allonge les deux côtés du buste. Allonge autant l'avant du buste que l'arrière du buste. Respire ici. Regardez vers l'avant, passez le pied droit, puis le pied gauche. Inspire, redresse. Expire, relâche la tête. Inspire, remonte. Et sur l'expiration, Samasthiti.
Dernière, inspire, grandissez-vous des pieds jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des ongles. Vous pouvez même chercher légèrement vers l'arrière. Expirez, allongez le buste. Contact avec le sol et relâche la tête. Inspire sur le bout des doigts, allonge le buste, allonge la taille. Expire, essaie de garder tes jambes tendues. Uttanasana. Sautez ou marchez en planche, gauche-droite. Activez les jambes, tendez vos jambes, inspirez ici. Doucement. En expirant, gardez le contrôle en rentrant le ventre à fond. Rentrez le ventre, rentrez le ventre, rentrez le ventre. Cobra ou Urdhva Mukha Svanasana. Prends une belle inspiration ici. Tends tes jambes. Expiration. Chien tête en bas. Respirez. Allongez. Ici, on va lever la jambe droite. Développer la jambe, peu importe la hauteur. Activez bien les mains, les bras, les doigts. Essaye de ramener le talon gauche vers le sol. Si tu peux lever la jambe plus haut, évidemment, lève-la plus haut. Montez sur la demi-pointe gauche, inspirez. Et doucement, vous allez venir poser le pied droit entre les mains. Où c'est possible, et ensuite vous rectifiez entre les mains. Vous êtes sur le bout des doigts pour décaler le pied gauche légèrement vers la gauche. Posez vos mains sur les hanches et redressez le buste. Tendez les bras, inspirez vers le ciel. Expirez, pliez la jambe de devant, poussez le talon de derrière vers l'arrière. Encore, inspirez, tendez les bras. Et expirez, pliez un peu plus la jambe de devant. Inspirez, vous allez tendre la jambe de devant. Tendez bien vos bras. Et doucement, en expirant, pliez la jambe de devant, joignez les mains. Et vous allez plier le genou de derrière. Essayez de ralentir la descente. Pressez les deux mains l'une contre l'autre et posez le genou. Essentiel d'engager le plancher pelvien. Mettez la main droite sur la hanche droite, le bras gauche croisé. Idéalement, le tibia devant est perpendiculaire au sol. Prenez une grande inspiration, étirez-vous. Et sur l'expiration, tournez la tête dans la torsion. Gardez la conscience de la position de la hanche droite. Mais ce n'est pas votre hanche tournée aussi. C'est bien la colonne vertébrale qui est dans une torsion. Le bassin est complètement stabilisé. Vous pouvez déployer votre bras droit derrière si vous voulez. Au début, on se sert de la résistance avec le genou de devant, mais après, vous pouvez tendre l'autre bras aussi. Baissez vos épaules. Tournez les paumes des mains vers le plafond pour bien ouvrir les épaules. Ensuite, vous remettez les mains tournées vers le sol sans que ça ne change rien dans les épaules. Inspirez, levez le bras droit, pardon. Joignez les mains ici. Et allez un tout petit peu plus en avant maintenant. Vous pouvez allonger le pied de derrière. Vos mains devant vous aident à reculer un petit peu le buste. Avec vos mains, vous poussez légèrement le buste en arrière pendant que vous avancez le poids du corps. Ça doit étirer beaucoup le psoas. Inspirez, levez les bras. Et ceux qui peuvent, en expirant, levez les bras légèrement en arrière. Inspirez, tendez bien les bras, revenez. Et vous allez poser les mains au sol. Tendez la jambe et retrouvez le chien tête en bas. L'écart des pieds, c'est l'écart des hanches. Équilibrez les forces sur vos deux pieds. Les chevilles complètement stabilisées, même si les talons ne touchent pas le sol. Vous allez lever la jambe gauche. Levez la jambe là où vous pouvez. C'est pas grave si c'est pas haut, c'est comme vous pouvez. C'est très bien. Et vous essayez d'aller peut-être un peu plus haut au fil de vos respirations. Gardez l'équilibre des forces sur les deux mains. Observez qu'on a tendance à verser plus sur la main droite. Restez sur vos deux mains. Puis vous allez monter sur la demi-pointe droite.
Et doucement venir développer et poser le pied gauche entre les mains. Si c'est possible. Si ce n'est pas possible, vous le posez au milieu et puis après vous ajustez. Vous donnez un petit coup de main au sens propre comme au sens figuré. Décalez le pied droit un peu vers la droite. Les mains sur les hanches, redressez-vous. Vous allez tendre les bras vers l'avant et vers le ciel et travailler ici sur l'étirement de l'avant de la hanche droite. Inspirez, tendez vos bras. Expirez, pliez plus la jambe de devant. Inspirez, tendez bien les bras, tendez la jambe de derrière. Expirez, pliez un peu plus encore la jambe de devant. Inspirez, vous allez allonger la jambe de devant. Poussez légèrement sur la demi-pointe derrière, levez le talon. Et baissez les mains et avec le plus de contrôle possible, en engageant à fond le périnée, le plancher pelvien, vous soutenez par en dessous, vous pliez la jambe de devant et vous allez au ralenti si c'est possible, déposer avec contrôle le genou derrière vous. La main gauche sur la hanche gauche, croisez votre bras droit. Le bras droit est fermement positionné contre l'extérieur du genou. Créez une résistance afin de sentir la torsion dans la colonne vertébrale. Et tournez la tête vers l'arrière. Ne laissez pas la hanche gauche monter. Baissez vos épaules. Reculez le nombril vers le dos. Ça change tout. Vous pouvez allonger le bras gauche derrière. Activez pour l'instant bien le bras droit contre l'extérieur du genou gauche. Ça active les abdominaux, ça active les obliques. Et petit à petit, vous lâchez le contact du bras de devant pour tendre les deux bras. Et vous gardez cette résistance dans les abdominaux. Tournez les paumes des mains vers le plafond. Ouvrez bien les épaules, laissez-les rouler vers l'arrière et vers le bas. Et tournez à nouveau les paumes des mains vers le sol sans que ça ne change rien dans les épaules. Puis vous allez lever le bras gauche pour revenir devant. Les deux mains au centre. Reculez les mains contre le sternum pour reculer le buste, pour mieux avancer le bassin. Encore, reculez les mains vers le sternum pour reculer le buste et en même temps vous avancez le bassin. Ça tire beaucoup à l'avant de la hanche. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Vous pouvez amener les bras vers l'arrière à côté des oreilles. Inspirez, tendez les bras à nouveau. Et expirez, venez poser les deux mains à côté au sol. Tendez la jambe de derrière, soutenez le ventre et passez à nouveau en chien tête en bas. Allongez l'arrière des jambes, respirez, étirez. Levez la jambe droite, développez la jambe. Vous pouvez passer la jambe en dehors pour plus d'amplitude. Ça fait briller un petit peu le bassin vers la droite. La tête aussi, vous pouvez tourner légèrement le buste vers la droite. Peut-être certains plient la jambe. C'est pas grave la hauteur. Vous devez juste sentir l'étirement. Respirez là. Développez la jambe. Essayez de tendre vos deux jambes, de passer sur la demi-pointe et doucement de venir poser le pied entre les mains. On se trouve en Virabhadrasana. Posez votre talon gauche derrière vous. Inspirez, levez vos bras, joignez vos mains, dirigez votre regard vers les mains, par extension vers le ciel. Tendez vos bras vers le plafond, sentez que ça part du dos. Vos bras partent du bas du dos. Et expirez, pliez plus la jambe de devant. Appuyez le talon de derrière. Inspirez, tendez les bras. Et expirez, vous allez ouvrir les bras pour passer en Virabhadrasana 2. Le guerrier. Pliez la jambe de devant, laissez la hanche gauche s'ouvrir. Appuyez le pied de derrière dans le sol, tendez la jambe gauche, descendez un peu plus bas encore. Inspire, tends les deux bras de chaque côté. Recule le ventre vers le dos. Remplis ton dos. Reste présent dans le dos, autant qu'à l'avant du corps. Courage, on tient encore une respiration ici. Tiens bon. Expire, plie la jambe, baisse les hanches.
Inspire, allonge la jambe, lève le bras. Étire le côté droit du corps, de la cage thoracique. Et expire, allez chercher d'abord en avant votre Trikonasana. Si c'est trop difficile, rapprochez les deux pieds. Tournez la tête vers la gauche et vers le ciel et levez le bras gauche vers le ciel. Sans monter vos épaules. Respirez, engagez vos cuisses, tendez les genoux. Le plancher pelvien est très fort. Rapprochez les deux ischions. Revenez en pliant la jambe. De nouveau, guerrier de courage. Tendez les deux bras de chaque côté, de l'espace dans le dos. Et vous allez poser la main droite juste à côté du pied droit. L'épaule droite contre le genou droit. Et levez le bras gauche. Poussez le genou droit en arrière avec l'épaule droite. Créez cette résistance pour pouvoir ouvrir le buste vers le ciel. Respirez. Dégagez bien les épaules. Allongez le bras jusqu'à la diagonale. Vous pouvez plus plier la jambe droite encore. Et venir poser la main gauche au sol. Passez sur la demi-pointe derrière. Pour aller lever le bras droit cette fois. Poussez le talon de derrière vers l'arrière. Ouvrez le buste vers le ciel. Baissez la hanche droite un petit peu, reculez le nombril vers le dos. Allonge le bras dans la diagonale et le talon vers l'arrière. On crée une belle diagonale du talon jusqu'au bout des doigts devant. Et venez doucement poser les deux mains. Ceux qui veulent faire le vinyasa complet, c'est-à-dire la planche, le chaturanga, le chien-tête en haut, allez-y. Sinon, vous passez directement d'ici en chien-tête en bas. Donc le chaturanga, la planche. Descendez, chien-tête en haut. Et chien-tête en bas, tout le monde en chien-tête en bas. Levez la jambe gauche. Vous pouvez passer en dehors. Pliez la jambe gauche. Tournez légèrement le buste vers la gauche. Essayez d'appuyer les deux mains équitablement dans le sol. Gardez de l'espace entre vos omoplates. Allongez votre jambe. Prenez le temps de monter sur la demi-pointe et d'aller développer et poser le pied loin devant entre les mains. Allez, rentrez le ventre et faites ça sur une expiration, ce sera plus facile. Posez le pied droit à 45 degrés, le talon droit dans le sol. Inspirez, levez les bras, guerrier 1. Expirez, pliez la jambe de devant. Inspirez, dirigez le regard vers les mains, vers le ciel, tendez les bras. Expirez, pliez la jambe de devant. Inspirez, ouvrez les bras. Ouvrez la hanche, expirez, pliez la jambe gauche. Regardez au-dessus de votre main gauche. Activez le plancher pelvien, reculez le ventre vers le dos. Ouvrez les bras, tendez-les jusqu'au bout des ongles. Le pied droit est fermement appuyé dans le sol, comme le pied gauche. Descendez un peu plus bas en expirant. Courage, encore une inspire ici, tends bien tes bras. Expire, plie la jambe gauche. Inspire, allonge la jambe, allonge le bras. Étire le côté gauche. Ouvre l'espace de la cage thoracique. Et doucement, vous allez baisser la main. Alors, cherchez d'abord vers l'avant pour conserver un maximum d'espace ici, à gauche, le plus longtemps possible, et ensuite seulement, vous déposez la main délicatement. Vous n'appuyez pas trop fort ici. Gardez le contrôle du genou, tendez votre genou. Regardez vers la main, vers le ciel, respirez. Tendez vos jambes, activez les cuisses, le Trikonasana. Dégagez bien les épaules. Tendez les genoux encore. Inspirez, remontez. En expirant, repassez en guerrier 2. Inspirez ici, tendez bien les deux bras. Expirez, venez poser la main gauche au sol, à côté du pied gauche.
Levez le bras droit, appuyez bien le pied droit dans le sol, tendez la jambe droite. Pliez un petit peu plus. Très important, le contact entre votre épaule gauche et le genou gauche pour ouvrir ici dans la hanche et étirer. Étirez jusqu'au bout des doigts maintenant dans la diagonale. Pliez un petit peu plus la jambe. Inspirez loin, loin, loin et venez poser la main droite au sol. Passez sur la demi-pointe et changez d'appui. Levez le bras gauche. Poussez bien le talon de derrière vers l'arrière. Activez le nombril vers le dos. Levez le regard. Essayez de ne pas casser la nuque, de toujours garder l'espace ouvert dans la nuque. La main droite, chaque doigt présent dans le sol. Allongez le bras gauche loin devant, qui forme une diagonale du talon jusqu'au bout des doigts, tout le corps. Inspire loin, loin, loin. Et expire, viens poser la main gauche. Vous avez les deux mains au sol. Passez soit directement en chien tête en bas, soit vous faites le vinyasa avec la planche, descendez de chaturanga, remontez chien tête en haut et tout le monde en chien tête en bas. Respirez. Regardez vos chevilles, votre contact avec la terre, les pieds, les mains. Chaque respiration comme des vagues dans le corps qui font circuler l'énergie. Aucun obstacle à cette circulation. Regardez vers l'avant. Soit vous allez faire des petits pas vers l'avant, soit ceux qui ont envie d'essayer de sauter avec un pied de chaque côté des mains. Hop, sautez, hop. Un pied de chaque côté des mains pour vous retrouver en Malasana. Tout le monde en Malasana. Malasana, si je le vois en diagonale, c'est les pieds un peu plus larges que la largeur des hanches, c'est plutôt la largeur des épaules. Les pieds peuvent être légèrement ouverts vers l'extérieur. Ce qui est important, si vous n'avez pas la possibilité de poser les talons, vous êtes sur les demi-pointes et petit à petit, vous allez laisser aller le poids du bassin. Voilà, c'est un étirement au niveau des hanches. Vous allez appuyer les deux mains en les descendant l'une contre l'autre. Ça va vous permettre de pousser les genoux vers l'extérieur et de trouver cette ouverture de hanche. Voilà, une fois que vous avez placé la position, fermez vos yeux. Essayez de vous concentrer sur l'espace dans votre colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Les épaules basses. Placez le souffle. Si vous ne tenez pas du tout en équilibre, mettez-vous contre un mur, le dos au mur. On garde la position des jambes, vous allez simplement tourner vos paumes des mains vers le ciel et poser le dos des mains au sol si ça peut toucher et relâcher la tête en avant. Laissez aller le poids de la tête en avant. Prenez une grande inspiration ici. Relâchez bien la tête, relâchez le bassin en arrière, la tête en avant. Et vous allez venir vous positionner à plat ventre. Mettez-vous à plat ventre avec les avant-bras, vous êtes en sphinx. Vous êtes dans un sphinx actif, les jambes sont tendues, placez votre bassin en faisant descendre le coccyx vers le sol, soutenez le bas du ventre. Appuyez les coudes contre le sol, levez la poitrine, avancez la cage thoracique, comme une traction un peu des coudes vers les hanches. Et doucement, vous allez déposer le corps au sol. On va faire une activation du transverse abdominal. Vous allez rester à plat ventre. Vous pouvez garder le front sur les mains. On va s'exercer à reculer le nombril vers le dos, à décoller le ventre du sol, tout simplement. Donc vous allez sentir le contact du pubis au sol.
Le ventre recule vers le dos. Et vous essayez de maintenir une dizaine de secondes, si c'est possible pour vous, l'activation du transverse. Voilà, quand vous n'arrivez plus à maintenir, évidemment, vous relâchez pour une respiration et puis vous reprenez. Vous pouvez faire la même chose avec les bras devant sur le bout des doigts. Tendez bien les jambes et vous reculez le nombril vers le dos. Donc votre transverse abdominal, c'est vraiment, quasiment, c'est le plus important des abdominaux. C'est celui qui va vraiment vous aider à préserver ce maintien et vous évitez les maux de dos si vous le renforcez. Il forme comme une énorme ceinture hyper large jusqu'au lombaire, jusque dans le dos. Voilà. On peut tendre les jambes et lever les bras. On peut passer les bras sur les côtés et lever la tête, lever le buste, lever les jambes. Vous pouvez séparer les jambes un petit peu. Aller un peu plus haut. Et expirer, relâcher. On passe directement sur le dos. On retrouve, comme au début, les pieds à plat. On éloigne le bassin des épaules. En allongeant les doigts vers les pieds, on éloigne les épaules des oreilles. Rentrez bien le menton vers la gorge, inspirez là. Et en expirant, c'est par le coccyx que vous allez monter le bassin. Demi-pont. Imaginez vraiment que votre coccyx il passe entre vos jambes vers le plafond. Pour monter le bassin. Appuyez les deux pieds, les talons. Appuyez bien les bras dans le sol aussi pour activer le dos. Allez, levez. Essayez de ne pas trop ouvrir les genoux. Les garder dans le même axe que vos hanches. Appuyez l'intérieur des pieds aussi dans le sol. Souvent, on a tendance à être plus sur l'extérieur des pieds dans cette position. Inspirez un peu plus haut encore. Et en expirant avec contrôle, vous allez déposer une vertèbre à la fois, lentement, le dos, le nombril vers le dos, avec contrôle. Ok, on va refaire. Vous pouvez refaire en appuyant pareil les mains. Vous pouvez croiser les doigts aussi. Et vous pourrez aussi faire lever les bras ici, par-dessus la tête. On y va. C'est sur une expiration que vous appuyez les talons et par le coccyx, vous montez le bassin. Appuyez fermement vos pieds, les bouts des gros orteils dans le sol. Vous pouvez même marcher un peu avec vos mains vers vos pieds. Ça peut se faire en attrapant les chevilles aussi, cette posture. Croisez les doigts, appuyez les bras, rapprochez les épaules, derrière, dans le dos. Appuyez un petit peu plus fermement les bras, respirez. Allez, on maintient encore. Trouvez de la place dans le ventre, dans le diaphragme. Ça fait un massage des organes, ça décompresse toute cette pression dans le petit bassin. Ça irrite différemment les organes. Ça compresse un peu la gorge. Vous pouvez lever les bras tendus vers le haut et vers l'arrière. Posez les mains, les bras au sol. Appuyez les bras dans le sol. Respirez là. En expirant, vous déposerez délicatement et avec contrôle. Rapprochez les fesses des talons. Allongez la taille. Voilà, reprenez une inspiration pour tendre les bras derrière vous. Et en expirant, ramenez les bras. Sentez les abdominaux qui s'engagent en ramenant les bras vers le haut et vers le bas. Ramenez les genoux. Passez un peu le bas du dos. Ceux qui veulent faire la chandelle, allez-y, c'est le moment. Si vous ne voulez pas faire la chandelle, vous pouvez juste allonger les jambes comme ça, si possible à l'équerre. Vous pouvez faire avec une sangle. Vous allez attraper avec une sangle. Voilà, si vous ne pouvez pas encore tendre les jambes, vous essayez peu à peu.
Et puis pour la chandelle aussi, une façon intermédiaire, c'est de mettre les pieds sur un support un peu plus surélevé. Et de lever le bassin. Et ce qui est important, c'est d'essayer d'être sur les épaules. Donc, vous allez faire de la place d'abord entre les hanches et les épaules pour peut-être lever une jambe. Et puis après l'autre jambe. Vous faites à votre rythme, surtout à l'écoute de vos sensations. Essayez de ne pas brûler les étapes et surtout d'être capable de respirer à chaque étape. Fermez vos yeux une fois que vous avez choisi une étape qui est celle pour votre corps d'aujourd'hui. Vous fermez les yeux et vous essayez de réguler votre respiration. Vous allez doucement quitter la posture. Vous allongez sur le dos. Prenez le temps qu'il faut. Une belle respiration avec les yeux fermés sur le dos. On va aller dans le poisson, la position, la contre-posture, avec les bras légèrement sous le corps, les paumes des mains vers le sol. Vous allez appuyer les coudes dans le sol pour soulever la poitrine et venir déposer le sommet du crâne. Il y a vraiment au début cette action des coudes contre le tapis pour soulever la poitrine. Donc, c'est les muscles du dos qui vont travailler pour vous permettre d'y aller. Une fois que vous y êtes, restez actif dans votre cou. Ne laissez pas toute la pression dans les cervicales. Gardez un petit appui du sommet du crâne contre le sol. Respirez, allongez vers vos jambes. Ouvrez l'espace dans le diaphragme, au niveau du diaphragme, l'espace pour les organes. Et doucement, vous faites glisser la tête. Et relâchez la posture, respirez là. Laissez le corps enregistrer. Relâchez les jambes, relâchez le bassin, relâchez les bras. Prenez une grande inspiration par le nez. Remplissez vos poumons. Expirez par la bouche. On va faire encore une posture assise. Ramenez les genoux vers la poitrine doucement pour le bas du dos. Tournez par le côté. On va venir faire une torsion. Vous allez plier la jambe gauche et mettre le pied droit de l'autre côté du genou gauche. Mettre la main droite derrière vous et bien vous grandir. Levez votre bras gauche et venez soit poser le coude ici pour bien appuyer le coude contre le genou et encourager cet étirement vers le haut et cette torsion ici. Respirez. Si vous êtes bien là, vous pouvez aussi attraper le genou devant vous. Et puis vous pouvez aussi avec la main de derrière aller chercher la cuisse derrière vous en enroulant le bras autour de la taille. Certains peuvent attraper même les deux mains. Inspirez, levez la poitrine. Expirez, regardez loin sans fermer l'espace dans la nuque. Gardez l'espace ouvert dans la nuque, comme si vous aviez des yeux dans la nuque. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, regardez loin. Doucement libérez.
L'autre côté, pied la jambe gauche. Mettez le pied gauche devant. Assis bien sur les deux fesses. Inspire, lève le bras droit et tu peux poser le coude pour appuyer contre le genou et encourager cette torsion ici. Essayez que ce soit vraiment chaque étage de votre colonne vertébrale qui va dans cette torsion. Peut-être vous pouvez aller chercher derrière vous, attraper vos mains, pourquoi pas. Mais si pour attraper vos mains, vous êtes obligé d'arrondir le dos, c'est mieux de garder d'abord l'étirement et ensuite la torsion. Et vous verrez plus tard pour attraper vos mains. Inspirez. L'espace ouvert dans la nuque. Les abdominaux sont très actifs ici. Et doucement relâchez. On va se mettre avec la jambe gauche à gauche, le genou droit pour aller ouvrir un petit peu ici. Donc évidemment, vous respectez l'angle qui vous va, mais on peut aller au-delà de 90 degrés. Voilà, certains vont plier la jambe pour pouvoir attraper le gros orteil et lever le bras ici sur le côté. Voilà, d'autres vont pouvoir tendre la jambe et aller attraper le pied. Évidemment, si ce n'est pas possible, vous restez ici. C'est déjà une super ouverture, un petit peu comme ce qu'on a fait debout. Allez chercher plus loin si ça passe. Inspirez, tendez bien le bras vers le côté. Et en expirant, vous revenez. L'autre côté. Si c'est possible, ouvrez plus que 90 degrés. Si vous avez mal au genou, eh bien vous allongez la jambe. Et puis vous allez chercher sur le côté. Allez-y, respectez le degré qui vous va aujourd'hui pour vous étirer. Essayez de garder les deux fesses au sol, de reculer le ventre vers le dos. De prendre une grande inspiration, de tendre le bras. Et en expirant, de revenir. Retrouvez votre tailleur, les mains sur les genoux, roulez les épaules quelquefois. Fermez vos yeux. Sentez tout ce que l'on a travaillé. La chaleur dans le corps, l'activation des muscles pour activer ce flux d'énergie à l'intérieur de soi et encourager les tensions à partir. Sentez vos hanches, votre bassin, votre ancrage avec la terre, votre lien. Sentez votre dos, les épaules, votre colonne vertébrale. Sentez la circulation le long de la colonne vertébrale. Inspirez, l'air descend. L'énergie parcourt jusqu'en bas. En expirant, l'air remonte, tout comme l'énergie qui fait le chemin inverse dans la colonne vertébrale vers le sommet du crâne. Inspirez tranquillement. Toute cette énergie disponible, prenez-la. Expirez, élevez-vous. Rendez-vous disponible pour cette nouvelle journée, ce nouveau cycle qui commence. Namasté, merci beaucoup. Merci pour votre présence ce matin. Je vous souhaite un beau week-end, une bonne rentrée lundi. Je ne fais pas de cours lundi, mais voilà, je serai là mercredi si vous voulez prendre à 9 h un peu plus tôt. Voilà, profitez de vos derniers jours de vacances si vous en prenez. Et à bientôt alors.
Merci beaucoup, Jeanne. Merci beaucoup, Jeanne. Merci, Jeanne. Bon week-end. Bon Merci. week-end. Merci à tous. Au revoir. Merci Émilie. Merci Céline. Merci Despina. Merci Alison. Merci Christine. Merci ma Sarah. Merci Jeanne. Bon week-end à toi. Oui, gros bisous. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir Caroline.